Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review actualité du mardi 31 octobre 2023. C'est un véritable plaisir de vous retrouver ici. Les gars, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, abonnez-vous si ça vous plaît. N'oubliez pas de mettre un like, les gars. Enfin bref, j'essaie de devenir le youtubeur modèle et le plus productif du game. Et donc du coup, moi en concept de vidéo, c'est des vidéos à chaud où je traite un peu de tous les sujets. C'est ce que j'ai toujours fait sur ma chaîne. Des fois on avait vu juste, des fois on n'avait pas vu juste. Et donc du coup, j'ai envie de m'intéresser à ce qui se passe dans le monde et à ce que racontent les journaux pour voir dans quel flot se trouve l'humanité. Et du coup, je vais me forcer de devenir un adulte modèle et de suivre de l'actualité tous les jours après le repas de midi. Je regarderai les journaux phares et je me renseignerai petit à petit sur les journaux et les magazines à suivre pour être le mieux informé sur ce qui se passe en France, dans le monde, à Marseille, ou en tout cas dans la ville où je serai. Parce que là, je vais peut-être bientôt aller à Montpellier. Donc du coup, ça sert à rien pour le moment de me lancer dans des grands projets. Là, je suis sur une barque et les horaires sont un peu tumultueuses, mais je vois une île et bientôt je vais y aller. C'est juste que là, j'ai la flemme de ramer, ça fait longtemps que je rame, je suis fatigué. Avant de commencer cette nouvelle manière d'aborder le sujet, je vais vous expliquer comment on va travailler. Je vais regarder un article ou je vais regarder une vidéo, je vais regarder les infos et après chaque sujet, après chaque article, je vais revenir sur l'enregistreur pour enregistrer ce que je pense de l'information. Mais avant tout, je tiens à vous dire que je jette de temps en temps le journal, je regarde les gros titres parmi les vidéos pour un peu suivre ce qui se passe. Alors là, il y a eu des actes antisémites et ça a été condamné par les puissances occidentales. Donc je suis attristé de voir que ce conflit prend de l'ampleur et que du coup les peuples musulmans et juifs rentrent encore une fois dans une guerre qui ressemble à une croisade forcée par l'Occident qui a forcé la création d'Israël. Alors le sujet il est délicat, mais là j'ai comme l'impression que dans ce conflit il n'y aura pas de compromis. La seule chose qu'on peut faire c'est préserver les vies et éviter le conflit. Je veux dire, les Israéliens, pour eux, c'est clair et net, c'est chez eux. Je veux dire, même si ça fait moins de 100 ans que leur peuple est sur ces terres, ils veulent pas partir et ils tuent pour rester. Je veux dire, je suis un peu dégoûté de voir que les représentants, il n'y ait pas de condamnation un peu plus directe des actes d'Israël. Je veux dire, là, par exemple, j'ai vu un article comme quoi une otage de 19 ans avait été libérée, que c'était une soldat israélienne qui était dans un camp d'entraînement militaire. Et du coup, il y a eu toute cette vague. Mais entre-temps, je veux dire, ces gens, ils sont contents d'avoir sauvé un soldat, mais ils ont bombardé des citoyens qui n'ont rien fait dans l'histoire et qui sont pas mêlés au conflit pour abattre une dizaine de personnes. Je veux dire, tous ces morts provoqués par les bombardements, c'est aseptisé. Je veux dire, là, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais Israël, c'est les méchants. Je veux dire, ok, il y a eu un attentat, mais c'est clairement pas une réaction pour un attentat. Je veux dire, les citoyens, ils sont pas responsables de cette décision. Je veux dire, ils se font bombarder parce qu'ils habitent à côté d'un terroriste. Normalement, vous devriez envoyer des forces au sol, putain. Vous devriez pas bombarder des citoyens, des paysans, des bouchers, des boulangers, des plombiers pour abattre quatre criminels, putain. Mais après, ouais, enfin, c'est rien de parler, hein. Il y a sûrement plus d'ennemis, mais après, oui, c'est leur technique d'être dans les peuples, mais je veux dire, je sais pas, ça vous paraît juste de tuer des innocents pour arrêter un groupe malveillant? C'est-à-dire que vous devenez encore plus malveillant que le groupe et ça justifie les actes du groupe. Ils se sentent justifiés, les peuples qui soutiennent Palestine, parce que vous faites souffrir Palestine, pour de vrai, et ça dure depuis des années en réalité. C'est pour résoudre un conflit que vous avez provoqué parce que vous êtes venu sans demander l'avis du peuple qui était là avant vous. Vous êtes en train de faire avec Israël, vous êtes en train de faire ce qu'ont fait les Américains avec les Amérindiens. Je suis consterné de voir j'avais pendant un moment cru qu'il y avait un bon flow, que tout le monde avait un peu compris les réels enjeux de la paix et du bien commun. Et quand Israël commet une faute, elle n'est pas condamnée avec force. Je veux dire, elle est mise en garde, mais pas condamnée par ses alliés. Alors que je comprends un peu mieux pourquoi est-ce que
Le Premier ministre anglais, il a voulu sortir de l'Union européenne, il n'était pas d'accord avec les mentalités européennes, c'est tout. On ne peut pas prétendre être les maîtres du monde et quand un pays qu'on a créé, il s'en prend à des citoyens pas intervenir. On devrait se battre pour la paix au-delà de se battre pour le bien. Je veux dire, en face aussi, ils demandent la paix. Je veux dire, l'histoire, c'est qu'ils étaient sous l'oppression ottomane et après être sous l'oppression ottomane, on a construit Israël quand ils sont sortis de l'oppression ottomane. On leur a donné un nouveau boss à battre. Mais bref, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vous invite à la voir. Si j'étais un bon youtubeur, là, il y aurait une notification. Mais ah, ouais, mais je suis pas un bon youtubeur. Je mets les notifications qu'au début et les trucs à la fin. Parce que je ne regarde pas toutes mes vidéos, parce que ça fait beaucoup de trucs. C'est quand je pourrais commencer à travailler un peu plus à l'aise, en réalité, je pense que ouais, il y aura des montages, du séquençage notamment, c'est-à-dire des coupures au bout d'un moment. Déjà, je travaillerai plus avec les instrus dans les oreilles, je travaillerai avec les instrus après. Et ça me permettra de les créditer plus facilement et de faire des trucs. Je me suis essayé, j'ai fait un montage vidéo sur un truc. Enfin bref, on est à combien de temps de vidéo? On a 6 minutes 20 de vidéo. Même le Liban, il se prépare à la guerre, j'ai pas trop compris pourquoi. Y a... C'est le bordel, quoi. C'est le bordel, j'ai quand même l'impression que le monde il va rentrer dans une phase chaotique, que tous les pays qui ont des comptes à demander, ils vont se manifester et s'ils ne sont pas écoutés, ils seront prêts à faire la guerre et du terrorisme pour régler les comptes. Je trouve ça triste, mais c'est justement dans ce genre de situation où il faut utiliser tous les outils de la diplomatie et se donner à fond en tant qu'émissaire de paix. Dire les gars, ok, je connais pas l'histoire, mais vas-y, maintenant on arrête de tuer les gens. Voilà, mais voilà, les puissances mondiales, elles interviennent, j'ai le sentiment qu'elles interviennent que quand c'est facile ou obligatoire. Je veux dire, en réalité, la légitimité d'Israël, elle est discutable hein, en tant que pays. Elle est très très discutable. Si on remettait le sujet sur la table maintenant, même sans l'antisémitisme, je veux dire, c'est parce qu'en réalité, on parle de l'antisémitisme, mais on pourrait aussi parler de musulmanisme, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une sorte de marché de la peur fait autour de la religion musulmane. Je veux dire, il y a eu une vague au bout d'un moment, tu sais, quand on était encore en paix, tu vois, qu'il n'y avait pas encore tous ces conflits qui avaient commencé, à part l'Ukraine et la Russie. Il y a eu un moment pendant le Ramadan où, tu vois, il y avait une sorte de symbiose, je trouve, avec le peuple musulman, comme si on avait commencé enfin à accepter que c'était juste une religion parmi d'autres religions. Je veux dire, je ne veux pas minimiser la religion musulmane. La foi, je trouve que c'est quelque chose de beau quand tu l'as. Que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit de l'interprétation d'événements. Je veux dire, maintenant, ils commencent à trouver des faits historiques qui disent ah, ça peut être ça qui a été écrit, ils ont dit ça dans la Bible, c'est peut-être cet événement-là dont ils parlent. Je veux dire, voilà, c'est. Quoi qu'il arrive, les livres sacrés, c'est des témoignages d'une époque qu'on n'a pas vécue. Donc il y a forcément du vrai. Je veux dire, les gens dont on parle, ils ont peut-être pas existé, mais ils ont existé parce qu'ils ont influencé les consciences. Je veux dire, ouais, je vous invite à voir la saga Imagination Land de South Park pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. L'imagination, c'est réel parce qu'elle a un impact pour de vrai dans la vie, quoi. C'est immatériel, mais ça existe. Bref, moi je suis pour la paix, je veux dire dans ma vidéo Israël-Palestine, même si j'accuse Israël, je veux pas qu'il y ait des meurtres de juifs, surtout à travers le monde, je veux dire c'est des juifs qui n'ont même rien à voir dans le conflit, parce qu'il faut pas tout mettre tout le monde dans un lot, vous savez il y a différentes branches, hein, différents dires, hein. C'est comme la religion musulmane, je crois que vous avez je sais pas combien de branches les gars, on m'a expliqué, on m'a dit 54 branches. Mais moi, dans ma tête, ils avaient commencé à me briefer sur le concept de branche et quelqu'un m'a dit qu'il y en avait 54. Mais c'est pas parce qu'une branche, elle a fait du mal au peuple musulman que tout le peuple juif, il veut la mort du peuple musulman. Je veux dire, c'est justement là où votre religion, elle doit vous aider. Je veux dire, c'est là où il faut lire le livre et trouver les conseils pour la paix qui ont été faits. Je veux dire, ça, c'est. Il n'y a pas que les prophètes qui peuvent apporter la paix à un peuple. Tout le monde il peut devenir une sorte de prophète dans l'idée, un héros, tout simplement. Être le MVP. Mais c'est clair et net que ce que fait Israël à Gaza, pour moi, c'est pas acceptable. Tu vois, si j'étais président, mais je laisserais jamais passer ça.
On dirait, il faut une enquête. Faut établir le contact avec les preneurs d'otages, leur demander bon, on voulait quoi, putain. Causer pris des otages. Et s'ils crient à la bar et qu'ils commencent à te tirer dessus, tu réponds. Et après, s'ils disent on va tuer les otages, tu arrêtes. Et si tu vois que en gros ils veulent garder les otages juste pour les garder, bah là tu envoies une mission secrète de commando de l'enfer, bien réfléchie, bien pensée, pendant les négociations, tu fais intervenir l'équipe, tu sais, pendant que tu captes l'attention de tout le monde. Le mec, tu essaies de faire en sorte, je sais pas, enfin bref, c'est votre travail à vous, putain, vous avez fait les écoles, vous avez lu les protocoles, alors c'est maintenant qu'il faut les utiliser là. Comme dans un dessin animé, trouvez-moi un scénario de sauver l'humanité. Je sais pas. Bon, on va regarder les infos et on va faire des critiques jusqu'à atteindre, jusqu'à atteindre 30 minutes de vidéo. Allez, let's go. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a sur les infos. Allez, à tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc j'étais en train de regarder, de chercher des articles intéressants de journal et il y avait une vidéo de la chaîne YouTube de LCI qui disait Poutine menace à nouveau, nouvelle menace de Poutine avec le nucléaire. Et donc je suis parti regarder la vidéo et il s'est passé un truc. Alors le mec il commence à expliquer, il dit menace nucléaire peut-être. Et en gros il dit quoi? Il dit ouais Poutine, il nous a révélé que une de ses centrales avait été attaquée. Au début il nous a dit qu'il n'y avait pas de dégâts. Puis ensuite il nous a rappelé pour nous dire que ça ciblait que ça avait touché les déchets nucléaires, que l'usine avait des dégâts et qu'on avait ciblé les déchets nucléaires. Et donc là, je me suis dit, ouais, peut-être que Poutine après il a balancé un ego trip, comme quoi ils veulent faire le nucléaire. Enfin bref, je commence à leur faire confiance, tu vois. Ils me disent, oui, Poutine menace avec le nucléaire. Et là, il arrête. Et il dit, peut-on prendre ça comme une menace nucléaire? En gros, tu vois, je réexplique. Et c'était sur le journal LCI, avec plein de spécialistes payés très cher pour vous expliquer l'ennemi. Mais là, je suis désolé, en fait, c'est juste une propagande anti-Poutine. Le mec, on surjoue tout ce qu'il dit. Je veux dire, même les choses, comment dire, qu'en réalité, il y avait un autre délire comme ça. Et là, c'était pareil, c'était sur LCI. Donc, en gros, Poutine, il disait, ouais, Poutine avec les mallettes nucléaires, c'est comme si c'était un truc de fou. Et ensuite, même eux, ils disaient que c'était pareil pour leur président, qu'il y avait toujours quelqu'un qui était en voyage avec eux, avec la mallette nucléaire. Et c'est juste que Poutine, apparemment, il l'aurait mis en avant. Mais je veux dire, c'est clairement, je veux dire, je sais que Poutine c'est le méchant du film. Je veux dire, moi je pense qu'il faut arrêter la guerre en Ukraine et pour commencer, refaire des pourparlers. Parce qu'au début du conflit, je reste convaincu que Poutine était pro-paix, qu'il voulait juste la paix pour le Donbass et qu'on l'a pas écouté lui et le Donbass, qu'il a répondu par la force parce qu'il a considéré qu'à cet instant, l'Occident était tué, buté. Et ensuite, il a dit, ouais, c'est des nazis et des satanistes. Ça c'est gros, mais en même temps, peut-être que lui il a des informations avec ses secrets de service qui doivent être comme ceux des Américains partout à travers le monde. Et donc du coup, je sais pas. Peut-être que ouais, peut-être que la corruption que Zelensky, à laquelle a dû faire face Zelensky, est liée à cette histoire comment dire, de gouvernement néo-nazi et sataniste. Mais voilà. Je veux dire, en réalité, c'est juste que concernant le Donbass, les deux pays avaient complètement des versions différentes. Mais la réalité dans ce conflit, c'est que c'est le Donbass qui a demandé à Poutine de venir plaider son indépendance. Ils voulaient leur indépendance, on les a pas écoutés, ils ont appelé la Russie. C'est ça l'histoire. À cet instant-là, c'est juste que vous avez manqué de diplomatie avec Poutine. Parce que Poutine, il croit en version du Donbass. Et s'il faut, c'est même des sectes secrètes que vous connaissez pas. N'allez pas me faire croire qu'en Occident, il n'y a pas des sectes. Voilà, bref. Moi, je te dis, c'est juste un gros quiproquo qui a provoqué plein de morts juste parce qu'on s'est pas parlé avec le peuple russe, qui est un peuple de guerriers, tu vois. Comme dans les films. Bref, donc je vous invite pas à regarder le journal d'LCI, les gars, parce qu'il fait de l'interprétation, il fait de l'extrapolation, je veux dire, c'est pas ce qui a été dit. Poutine, il a jamais dit je vais utiliser le nucléaire. Enfin, j'ai pas regardé, je l'ai pas écouté, mais eux, ils disent juste que Poutine, peut-être, il cherchait une excuse pour utiliser le nucléaire. Voilà, si Poutine il menace avec le nucléaire, faut le prendre au sérieux. Il serait capable de le faire en vrai. S'il se sent justifié dans son acte, il se sentirait capable de le faire.
Bref, c'est dommage qu'on tombe sur des journalistes qui sont comme ça. Genre, Poutine, il y a suffisamment de choses dans ses dires à traiter qu'on n'a pas besoin que vous fassiez de l'extrapolation et d'en faire et de nous le dessiner comme le méchant du film. On sait très bien que c'est le méchant du film, mais il est doté d'une conscience et de raison. Il est convaincu de se battre pour le bien et pour la justice. Il n'a pas attaqué bête et méchamment. Ne me faites pas croire ça. Il a juste trouvé que l'Occident lui manquait de respect à lui et à tout son peuple. Voilà, bref. Donc, du coup, ouais, on va chercher d'autres infos à se mettre sous la dent et on va revenir en parler. Mais regardez pas le CI, les gars. Moi, je vais me désabonner. À tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Alors, du coup, j'étais en train de regarder une vidéo de France 24, journal que je vous conseille de regarder pour avoir des informations sur le monde. Je trouve qu'ils sont pertinents, qu'ils suivent ce qui se passe dans le monde, qu'ils sont réactifs sur l'information et qu'ils sont fiables. Ils ne grossissent pas l'information ou ils ne la diminuent pas. Bref, là, on est en train de traiter un peu C'était une spécialiste en géopolitique, une maître de conférence en Sciences Po euh, qui, euh, qui expliquait en gros qu'avec la guerre qui démarrait en Israël, c'était gagnant pour les républicains aux États-Unis, parce que de cette manière-là, ils pouvaient continuer de soutenir l'effort de guerre et donc d'investir dans l'industrie militaire, tout en, vu que c'était leur allié historique, tout en ne soutenant plus l'Ukraine. Donc au début j'ai eu peur d'interpréter, de me dire ah putain les Américains ils vont abandonner l'Ukraine sous prétexte que maintenant il y a la guerre en Israël, ils vont soutenir ce massacre, tu vois. Et bah du coup j'ai bien peur pour l'Ukraine que oui, surtout qu'en plus de ça, bah, il y a certains pays qui commencent à se rendre compte que soutenir un effort de guerre gratuitement, eh bien ça c'est pas gagnant pour le pays qui du coup perd en force monétaire on va dire, et du coup parce que donner des armes gratuitement ou en vendre même, et en plus de ça, la Russie, tu vois, elle considère que les pays qui fournissent des armes à l'Ukraine, c'est les ennemis de la Russie, tu vois. Donc, en plus de ça, c'est non seulement c'est se mettre une cible pour les Russes, mais en plus de ça, vu que c'est fait gratuitement, vous perdez, comment dire ça, ça va créer des problèmes dans le pays à l'intérieur. Et donc, du coup, l'Ukraine, petit à petit, elle perd ses soutiens. J'avais entendu qu'il y avait déjà la Pologne qui avait arrêté de fournir des armes à l'Ukraine après tout le remue-ménage qu'ils ont fait quand c'était à la mode d'être pour l'Ukraine et qu'il y avait des trucs, des pubs de dons à la télé. Ils ont appelé le président et patati et patata, et ben maintenant tout le monde il abandonne l'Ukraine. C'est le vrai visage de l'Occident en réalité. Quand ça nous arrange pas, on n'aide pas. Malgré tous les beaux discours qu'on a fait et tout ce qu'on a dit et le fait qu'on ait condamné les actes de Poutine, petit à petit on va laisser le problème russe à l'Ukraine et ce sera qu'une guerre dans le monde parmi tant d'autres parce que maintenant il y aura Israël aussi, il y a le Liban aussi, il commence à se passer des choses et moi je trouve ce sera dramatique que lorsque ça devient compliqué, l'Ukraine perd ses alliés. Je veux dire, la Russie, c'est la deuxième puissance mondiale, on va dire. Et laisser l'Ukraine faire face à toute la rage envers l'Occident de Poutine, le laisser, lui et ses soldats, tout prendre dans la gueule, alors que je sais que c'est la discussion avec Macron qui a déclenché cette guerre. Macron, il a manqué de respect à Poutine, Poutine ne l'a pas laissé passer. Et donc du coup, moi je suis dégoûté un peu, parce que genre, ouais, ils nous ont fait tout des beaux discours, ils nous ont dit tout un tas de trucs, ils ont pas arrêté de nous dire que ouais, il faut soutenir l'Ukraine, ouais, c'est pas bien ce que fait Poutine, ouais, on a donné des armes gratuitement, et maintenant petit à petit, bah, l'Ukraine, on va l'abandonner à son sort. Mais on condamnera toujours ce qu'a dit Poutine et on le rappellera. On dira c'est pas bien ce qu'a fait Poutine, mais voilà, c'est fou. C'est pour ça que je veux pas me battre avec ces gens. Je comprends pas. Mais je suis pas président, hein. Je suis qu'un citoyen qui touche la hache. C'est tout. Je suis une goutte d'eau dans la planète océan. Bref, ouais, les gars, je sais pas, mais juste moi, ce conflit avec l'Ukraine, c'est juste que moi je pense qu'il faut faire des pourparlers et qu'il faut enquêter sur les dires de Poutine et lui démontrer s'il a raison ou s'il a tort. Regarder ses preuves et patati et patata.
C'est tout. Fallait prêter une oreille à Poutine. Bref, je vais continuer à regarder les infos. Je vais voir si je trouve pas une autre info à mettre sous la dent, à traiter. Et je reviens vers vous. Allez, à tout de suite. Ouais, je suis de retour. Du coup, j'ai regardé un peu le reste des infos et j'ai pas trouvé de sujet qui m'intéressait à traiter. Je trouve qu'il y a vraiment un bas de flot qui commence à se mettre en place dans le monde et les gens ils risquent bientôt de ne voir que les ténèbres et de plonger dans le désespoir de la guerre. Parce que là, franchement, là, ça a parlé d'une possibilité de troisième front parce que l'Israël est un nouveau front du coup dans la guerre opposant la Russie à l'Occident. Et du coup, il menace, il pense peut-être que Taïwan, ça peut aussi partir en couille. Après tout, c'est vrai, j'ai pas trop suivi où qu'est-ce que ça a donné. Mais genre, il s'inquiète que la Chine en profite pour attaquer les Américains à travers une guerre à Taïwan. Et donc, du coup, j'avoue, et ce sera peut-être pas à Taïwan, mais en mer de Chine. Et donc, du coup, j'avoue que moi, j'avais un peu envie de vous partager des bonnes infos, des bonnes vibes, des good moods. Et du coup, j'ai décidé un peu d'arrêter les journaux parce que c'est l'information, c'est pas ça. Je veux dire, il se passe forcément des événements en France autres que la guerre, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas qu'il faut faire les autruches, mais il faut pas parler que de ça, les gars. C'est dramatique la guerre, mais c'est justement genre nous en réalité, je veux dire, on est intervenu diplomatiquement et on peut continuer d'intervenir diplomatiquement, mais c'est pas nos guerres, c'est pas nos histoires, c'est les histoires d'autres pays en réalité. Israël, c'est Amérique, Angleterre en termes d'historicité. C'est les Anglais qui ont acheté les terres aux Palestiniens et qui ont ensuite fait venir les Juifs. Après, c'était en 1948, vous vous rendez compte? On est en 2023. Dans 25 ans, il aura 100. Ouais, 25. Ouais, dans 25 ans, ça fera 100 ans. Ouais, je suis un peu attristé de voir que le monde il commence à petit à petit rentrer dans ce qu'on pourrait appeler un début de troisième guerre mondiale. Il y a que tous les fronts qui se manifestent. Il y a tout le monde qui demande des comptes et tout le monde qui utilise la violence pour résoudre leurs conflits et la diplomatie, alors que c'est la chose phare de la démocratie, semble impuissante dans la résolution des crises. Et du coup, j'ai peur pour la suite que ça se transmette aux générations futures, que ça entretienne cette haine entre les peuples et qu'on n'atteigne pas notre objectif de paix dans le monde, quoi, et que ce soit qu'une idée fantasmagorique de l'esprit d'un jeune idéaliste, de croire que c'était possible, ne serait-ce qu'à un instant qu'on aurait pu faire la paix. Je ne sais pas ce que moi je pourrais faire pour apporter ma pierre à l'édifice, pour construire la paix pour tous les peuples et pour tous les êtres qui sont vivants. Je veux dire, il y a des lois, il y a des gens qui ont réfléchi avant nous à qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire dans certains territoires. Chaque pays a sa loi. Je veux dire, si on met pas de la corruption, de la haine, de la rancœur dans l'utilisation de ces protocoles qui ont été imaginés, certes pas les Occidentaux, mais en réalité, c'est du bon sens. Et je veux dire, même les religions, les lois que ça donnait, c'était du bon sens. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point la mère de, tu ne convoiteras point la mère de la femme de ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Je veux dire, voilà, c'était. Mais en fait, depuis le début, le thème de l'humanité, c'est on essaye de faire la paix, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est justement là où il faut faire les pourparlers, qu'il faut faire de la diplomatie et qu'il faut s'investir dans comment faire pour réussir à trouver une solution. Mais bref, voilà, le monde semble avoir envie de se mettre sur la gueule, de se foutre sur la gueule. Et moi, je suis un peu spectateur de ça et malheureusement, j'ai pas d'influence pour arrêter ça. En tout cas, que je sois écouté ou que je ne sois pas écouté, j'ai quand même l'impression que les clans sont butés et qu'ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Et je trouve ça déplorable pour autant pour le présent que pour le futur et les générations à venir qui ne seront, qui se haïront pour un quiproquo, pour une manque de compréhension, pour un manque d'échange, pour un manque de compréhension, pour un manque d'ouverture d'esprit.
Et bref, moi je vais essayer de vous proposer un flow aujourd'hui qui va nous détendre les neurones et qui va nous faire kiffer. Et je vais essayer d'attaquer mon planning. En tout cas, c'est la fin de cette review actualité. J'ai pas trouvé de sujet à traiter et j'avais pas envie de continuer à m'enfoncer dans le bad mood, le bad mood et le bad mood. Et du coup, j'ai préféré prendre du retrait et j'espère que demain, je veux dire, ils parlent que du mal dans le monde. Je veux dire, Israël, on n'entend jamais parler, à part quand il y a la guerre. Je veux dire, c'est comme s'ils étaient en train de dire il ne se passe rien de bien sur Terre, tu vois. C'est un mauvais message pour les citoyens qui sont pas responsables des guerres du monde, quoi. Mais oui, de temps en temps, nous en parler et de nous dire où est-ce qu'on est le conflit, c'est important parce qu'on a besoin de savoir ce que fait notre pays dans le monde. Mais voilà. Bref, c'était Riker, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like si c'est le cas, partagez si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Moi, je vais vous laisser ici, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.